Salut à tous, c'est Napo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En plus, pas n'importe quelle vidéo, c'est une vidéo unboxing. Et ça, vous savez tous, on adore les vidéos unboxing. Donc, et voilà, ça apparaît comme par magie, si ça c'est pas fou. Quand même, hein. Non, bon, ce sera la deuxième vidéo unboxing cette année qui est possible grâce à Chauvet DJ. Chauvet DJ qui m'a gentiment envoyé ces magnifiques effets LED. Donc ce sont les Swarm FX ILS. On va les unboxer parce qu'on adore les unboxings et puis on va regarder tout ça et puis surtout vous verrez comment on va intégrer ça au setup, comment on va construire tout le nouveau setup lumière avec ces nouvelles lumières. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les lyres. Voilà, maintenant il va y avoir plein de nouvelles lumières et ça c'est grâce à Chauvet DJ. Donc voilà, merci Chauvet DJ évidemment. Ce serait pas possible sans eux. Est-ce que je viens à rêve éveillé? C'est possible. En attendant, on regarde tout de suite ce que ça donne. Alors, le couteau, celui-là. Il va attendre ici. On commence sans plus attendre. Hop. Normalement, il y a toujours le carton du dessous. Voilà. Comme convenu. Toujours un carton en dessous. Deux cartons, évidemment. Ah. Oh, je me suis un peu retourné l'ongle. Ça fait mal. Mais bon, vous savez, les unboxings, c'est dangereux. Hein. On n'est jamais à l'abri de se retourner un ongle. Le carton qui est intéressant. Et on enlève celui qui n'est pas intéressant. Donc, nous avons deux Swarm FX ILS. Encore une fois, ce sont des modèles qui font partie de l'écosystème ILS. Ça, les amis, moi je trouve que c'est une révolution. Je suis trop content d'avoir la chance de pouvoir mettre ça dans mon setup DJ. Et vous allez voir, quand on n'est pas forcément un roi du DMX et qu'on a envie que les choses soient un peu plus fluides, un peu plus faciles, et ben l'écosystème ILS, c'est quand même une vraie dinguerie. Je vais faire une vidéo dédiée sur le système ILS, donc pas d'inquiétude. On saura tout en temps et en heure. En attendant, on finit d'unboxer ces jolis petits luminaires. Alors, lui, il va attendre encore. Donc, une fois n'est pas coutume, unboxing. Qu'est-ce que c'est bien le unboxing? C'est Noël. En plus, plus je tourne ça le 28, plus je tourne ça le 28 décembre. Hop, comme à son habitude, Chauvet nous donne un câble US et un câble normal. La barre métallique pour gérer. Oh là là, attention, on va faire tomber le carton. On va essayer de ne pas faire tomber le luminaire. Ce serait dommage. Voilà, ça c'est là. Waouh, belle bête. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok. Donc là, c'est la notice d'utilisation. Et là, on a des petites protections. Voilà. Dis donc, il pèse son poids, le petit machin. Hein, il pèse son poids. Waouh! Ah ouais, il est beau. Il est très beau. Il est superbe. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est magnifique, ça. Et avec ça, écoutez, est-ce que j'en ai besoin pour l'instant? De toute manière, moi, je le montrais sur monotube. Donc, on va faire ça tout de suite, ce sera fait. Hop, la première chose que je fais, c'est de mettre cette partie-là. Et hop. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose que je fais toujours. Comme ça. Que ce soit pour le fixer par en haut ou par en bas. Écoutez, oh, je l'avais même pas vu de face. Ah oui, ah c'est pas mal. Je pense que ça envoie. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ça envoie pas mal. Je vais tout de suite déballer le deuxième, sans plus attendre. Avant de déballer le deuxième, on va regarder. Bah, vous voyez, j'aime beaucoup la qualité de finition. Et je trouve que la qualité de finition est plus agréable et plus professionnel que sur les lyres qui ont une finition plastique. C'est un peu tiré par les cheveux, mais parfois le plastique ça peut faire un peu toc. Là c'est voilà, c'est en tôle métallique et c'est une jolie finition mat brossée là. Je sais pas pourquoi l'être humain considère que quand c'est un peu plus lourd, enfin quand ton objet est un peu lourd, il considère qu'il est de qualité ou bien fait. Je sais pas pourquoi. Pourtant les lyres sont un peu plus lourdes, mais elles paraissent plus légères par rapport à leur poids, je sais pas, par rapport à leur taille peut-être. En tout cas, là, niveau qualité de fabrication, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a le port d'IFI. Ok, bon, on va ouvrir le deuxième. Et hop, ça, on s'en fiche. Et voilà, le deuxième. Donc, comme le premier, je vais enlever ça pour le mettre rapidement. Hop, voilà. On est content, on n'est pas content? Moi, je suis très content. Je suis très content, vraiment. Donc cet appareil à l'unité coûte 249 €. Donc voilà, ça fait partie des appareils qui sont
relativement bien quand on débute, parce qu'il coûte pas trop cher, donc ça fait quoi? Ça fait environ 500 € pour avoir les 2 luminaires, et avant de passer à des lyres qui coûtent beaucoup plus cher, bah c'est quand même vraiment pratique et ça rend déjà hyper bien d'avoir ce genre de matériel. Donc moi je recommande surtout ce genre de matériel pour les débutants. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Alors, on retrouve un laser au centre. On retrouve tout un contour de stroboscope ici, donc ce sont des LED à stroboscope. Ici, on retrouve un derby rotatif, attention, et tout autour des LED pour faire du wash. Et ce qu'on appelle du wash, c'est exactement comme un par LED, sauf que bah, là, il est intégré tout autour. C'est un jeu de lumière 4 en 1 qui propose ces différents effets, et l'avantage, c'est que bah, ça se marie très bien. Vous pouvez les connecter sans fil avec les clés USB Diffie, ou si vous avez un ILS commande, et ben vous pouvez les commander spécifiquement en sans fil, et ça c'est quand même vachement bien. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Évidemment une alim in et une alim out si vous voulez les brancher en série. Juste au-dessus, vous avez la clé de sécurité pour le laser, et à côté vous avez une autre partie qui s'appelle Remote, et cette partie, je saurais pas bien dire à quoi elle sert. En revanche, je sais que si vous ne l'avez pas branché, le laser ne fonctionne pas. Donc il faut bien avoir branché cette petite partie et la clé pour la tourner sur on pour que le laser fonctionne. Voilà, ça fait partie des normes de sécurité pour les lasers, donc c'est normal. Juste ici, vous avez le DMX out et le DMX in, donc c'est des choses très classiques si vous voulez utiliser l'appareil en DMX. En revanche, je vous invite quand même à vous intéresser à la fonction avec la clé Diffie. Attention, la clé Diffie s'achète séparément à 35 € je crois. Voilà, vous pouvez vous dire ça fait cher pour une clé USB, oui, mais à côté de ça, c'est une clé USB qui est programmable, et surtout ça remplace des mètres et des mètres de câbles DMX, donc c'est quand même un investissement très intéressant. Donc l'entrée pour la clé Diffie, elle est juste là, juste au-dessus du DMX, parce que c'est lié tout simplement. Et enfin, ici, vous avez donc la partie l'écran, les boutons pour vous balader sur l'écran, et ensuite vous avez des petites LED. Ces petites LED vont vous dire en fait si vous êtes en DMX ou si vous êtes en mode son, si vous êtes en auto, c'est-à-dire que l'appareil est autonome, ou bien si l'appareil est esclave d'un autre appareil. Donc comme ça vous permet de savoir un peu si vous avez plusieurs appareils qui sont connectés entre eux, lequel dirige, lequel et lesquels sont esclaves justement. Parce que juste ici, vous avez le micro et la sensibilité du micro. Et il faut savoir que le micro qui sera utilisé si vous avez plusieurs appareils connectés entre eux, seulement celui de l'appareil qui est le maître. L'esclave, lui, son micro et la sensibilité de son micro ne serviront pas. Pour les deux appareils, on a dit donc 500 € et les deux clés USB, ça fait 70. Donc ça fait 570 pour tout le fonctionnement, mais du coup, il y a le côté sans fil du DMX. Enfin, du coup, c'est pas du DMX, c'est la technologie ILS de Chauvet DJ. Et ben ça fonctionne super bien. Et c'est quand même vachement pratique. Je trouve que c'est un gros plus de ces appareils que par rapport aux autres appareils à effet LED de la même gamme et qui sont pas forcément beaucoup moins chers. Avant, j'avais comment il s'appelait déjà? Le Meteor 6 de Power Lightning, mais il était un petit peu moins de 200 €. Donc pour en avoir deux, ça faisait 400. Ok, là c'est un petit peu plus cher. Mais par contre, bah là il y a le côté connexion sans fil qu'il n'y avait pas sur l'autre, et je vous assure que ça fait vraiment la différence. Que ce soit sur le temps d'aménagement, et puis sur le côté pratique en fait. Que ce soit sur l'installation, mais sur la gestion, c'est 1000 fois plus pratique, et vous gagnez du temps, vous gagnez en classe aussi, parce que c'est classe le sans fil, faut pas se mentir. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ces luminaires. Ils sont assez simples. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais en laisser tourner un seul sur ce mur blanc, comme ça vous allez pouvoir voir un peu les effets que ça donne. Hop, je débranche ça, j'éteins ceci, hop, je branche ceci. Ok. Voilà, lui, je le pose en bas et on éteint la lumière. Alors attendez, ça j'éteins. Donc là, le luminaire, je le mets en mode P1. Je vais pas forcément vous montrer toutes les possibilités là-dessus. Je vais rester sur P1 qui est en mode auto, et on va éteindre la lumière pour que vous puissiez bien voir.
Donc là, de toute manière, on n'est pas sur de la programmation. On va juste rajouter un petit peu de fumée. Vous êtes prêts? Et je vais éteindre les lumières pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Ok, c'est sympa. Je suis avec vous. Hein. Très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que ça donne si je projette de l'autre côté? Écoutez, on a chacun une vision. Moi, je vois celui-là, vous voyez celui-là. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Bah écoutez, vous savez quoi? On va en faire une vidéo. Oh, j'ai rallumé un peu parce que sinon vous n'allez pas me voir. Je disais, vous savez quoi? On va arrêter cette vidéo-là pour aujourd'hui. C'était la partie unboxing et présentation rapide du produit. Je reviens très vite pour vous faire une vidéo plus en détail de cet appareil. Déjà ce qu'il y a dans un appareil, comment on les connecte l'un avec l'autre. Bref, comment on peut... toutes les possibilités qu'on peut faire avec, et puis comment on les mettra dans mon setup. On fait tout ça très bientôt, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était les gars de Napo, et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!